Étendue sur plus de 3 hectares, la réserve naturelle de Saint-Martin regorge d'animaux à protéger. Ses agents ont pour mission de surveiller les espèces menacées, comme le paillen-queue à bec rouge. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux marins qui fréquentent l'île de Saint-Martin et son littoral, notamment ses étangs. C'est une halte migratoire, une zone de nidification, d'alimentation. Là, on le voit bien, le paillen-queue. C'est un oiseau qui a un plumage quasi uni blanc, avec des taches un peu poivrées sur le dos. Et il a une plume qui fait une longue traîne derrière une paille. C'est un oiseau essentiellement marin qu'aux Antilles on voit rarement dans les terres, à part en côtier pour le nichage. Et sinon il passe le plus clair de son temps en mer pour s'alimenter, il se repose à la surface, voilà. Le très gros trou est au-dessus, le deuxième. Il y en a deux côte à côte et tu as la tête qui dépasse juste au-dessus de la pierre qui se décroît. On essaye de faire un suivi du nichage et de la fréquentation des sites de nidification pour voir les tendances et essayer, si on a des choses inquiétantes qui se dessinent, d'identifier la cause. Ça peut être de l'érosion de la falaise qui fait que les niches historiques disparaissent. Ça peut être des prédateurs qui viennent manger les œufs ou les petits. Ça peut être du dérangement qui peut être lié à d'autres espèces ou à l'homme. La faune de l'île abrite aussi 2 petits lézards, l'anolis de Saint-Martin, endémique, et l'anolis du banc d'anguille. Ce sont des espèces qui ont la capacité de changer un petit peu de couleur. L'anolis de Saint-Martin va avoir un petit peu de bleu autour de la tête, autour des yeux, parfois un petit peu de rouge aussi sur le nez, alors que l'anolis du banc d'anguille, il va être plus terne et il aura une ligne claire sur le flanc. Ils se nourrissent plutôt de petits insectes. Lors de la reproduction, les femelles vont pondre un œuf qui en général va éclore au bout d'un mois, 4 semaines. En fait, sur un même territoire, on va avoir en général un mâle dominant et plusieurs autres individus, en général, sont des femelles et des jeunes. Il est important de le protéger parce qu'on va le trouver uniquement sur l'île de Saint-Martin. Il a probablement disparu de l'île d'Anguilla et de Saint-Barthélemy. C'est pour cette raison qu'il est important de le protéger et de faire en sorte que les populations soient en bonne santé ici sur Saint-Martin. Pour sa protection, il faut sensibiliser le public et il faut aussi lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Donc il y a les mangoustes, il y a aussi les chats, et puis il y a la dégradation de l'habitat. Là, on a la chance d'être dans une partie qui est encore préservée, et donc on a un espace assez naturel avec une pression, une très faible pression de l'homme sur ce milieu-là.